a un voisin qui écoute très fort la musique. Je sais pas trop ce qui va ressortir à la caméra. Je voulais laisser ouvert pour avoir un peu plus de lumière. Je pense que je vais fermer en fait. Bonjour à tous, c'est Mélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite passe sur mes deux premières lectures hors plib de 2020, qui ont été deux très bonnes lectures et qui ont été deux lectures qui peuvent rentrer, je pense, dans ce qui vont être mes objectifs de 2020, à savoir un livre en VO et un contemporain. Pour ce qui est du contemporain, on va commencer par ça. Il s'agit de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil, en fait, depuis que Build Up en avait très bien parlé. D'une certaine manière, c'est typiquement le genre d'histoire, déjà en termes d'histoire, hein, juste l'histoire que j'aime beaucoup. J'avais lu Entre ciel et loup. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, voilà, il y a un rapport avec la disparition des êtres proches, comment les gens vivent leur deuil. Et donc dans Changer l'eau des fleurs, on va suivre une certaine Violette Toussaint qui est garde cimetière. Et en fait, ça va se passer cette histoire entre le présent de Violette qui évolue, et à chaque évolution de son présent, on retombe dans les souvenirs de Violette qui sont extrêmement forts, extrêmement durs. Et c'est super bien fait parce qu'en fait, dans son présent, on sent qu'il y a des choses qui lui manquent, qui ont disparu, qui ne sont plus là. Et on ne comprend comment qu'en suivant le passé en fait qui rattrape petit à petit le présent. Donc voilà, déjà en termes de construction il est super intéressant, en termes de personnages je l'ai adoré. Alors il y a certains personnages par contre que j'ai trouvé un peu clichés, un peu too much en fait dans leur description, mais voilà, très humains dans leurs défauts, très humains dans leurs failles, très humains dans leur tristesse, tous très différents. Ils ont vraiment tous une approche de la vie et de la mort qui est très différente. Ouais, j'ai ri en lisant ce roman, vraiment j'ai ri, hein, j'ai pas juste souri. Violette, c'est un personnage qui fait rire parce qu'elle a une forme d'humour, une forme d'autodérision, je trouve, qui est vraiment top. Je suis passée plusieurs fois sans cesse du rire aux larmes, vraiment des vrais gros sanglots je crois. C'est à la première personne du singulier et la narration est sublime, vraiment ça me fait du bien en fait je pense de lire du contemporain adulte après toutes les lectures jeunesse que j'engrange. Voilà, ça c'est pas du tout le même registre. Il y a dans ce roman aussi qui fait sourire, enfin qui font sourire, beaucoup de références. Alors je les ai pas toutes hein, parce que il y en a quelques-unes qui du coup datent un petit peu, mais beaucoup de références on va dire littéraires, musicales. Donc c'est une lecture que j'ai adorée. Si vous avez suivi les quelques dernières vidéos, vous avez vu que je mets des post-it dans mes livres papier. J'en suis pas encore au point où je surligne et où j'écris dedans, mais c'est parce que j'ai trouvé des phrases, alors il y en a plus que 3, hein. Là il y en a que 3, mais j'ai trouvé des phrases qui m'ont vraiment touchée, beaucoup marqué. Je vais pas dire que ces phrases-là résument le roman ou donnent une bonne idée, mais voilà, personnellement ce sont des phrases qui m'ont touchée, peut-être que ça vous touchera aussi. Des drames, il y en a tout autour de vous. Chaque mort est le drame de quelqu'un. Il faut apprendre à donner de votre absence à ceux qui n'ont pas compris l'importance de votre présence. Je crois qu'il faut oublier, Violette. Je crois qu'il faut continuer et ne plus chercher à savoir comment, pourquoi, qui. Le passé n'est pas aussi fertile que la merde que je dépose sur le sol. Il s'apparente plus à de la chaux vive, ce poison qui brûle les souches. Oui, Violette, le passé est le poison du maintenant. Ressasser, c'est mourir un peu. Voilà, donc je vais pas dire que j'ai pris une grosse claque, mais voilà, c'est une lecture sublime. C'est une lecture qui fait passer un très bon moment, un moment un peu dur aussi parfois. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. On rit, on pleure. Franchement top. Donc merci déjà à Build Up pour la recommandation de ce roman, et moi de mon côté je vous le recommande aussi si vous avez envie de sortir un peu de la fantaisie fantastique, parce que c'est beaucoup de nos abonnés qui ont ce genre de lecture, mais si vous voulez vous tourner vers du contemporain, voilà, autour de la perte, de la mort, du deuil, faut pas hésiter avec celui-là. C'est pas un... Comment dire, c'est pas un livre tire-larme, voilà, il est pas là juste pour faire pleurer, pas du tout. De mon côté, je vais aussi le conseiller aux membres de ma famille, du coup, qui lisent pas du tout la même chose que moi. Par exemple, ma grand-mère, typiquement, je pense que c'est un livre que je vais lui offrir. Voilà. On peut passer à ma lecture VO, donc ma première lecture VO de l'année. Il s'agit de Red Queen de Christina Henry, et du coup, ça me permet de terminer une duologie. Wouh, n'est-ce pas sublime?
Je pense vous avoir déjà parlé du premier tome qui n'est pas rangé ici. Il s'agit de Alice. En ce qui concerne le premier tome et donc le deuxième tome également, il s'agit vraiment d'une reprise du... c'est pas un conte mais de l'histoire de l'univers d'Alice au pays des merveilles. Très dark. C'est le... comment dire, c'est un peu le truc de cette collection, de cet auteur sur ses reprises d'histoires connues on va dire. Comme je vous l'ai déjà présenté, j'ai aussi lu Lost Boy autour de Peter Pan, qui était incroyable. Et celui-là, très bonne suite, excellente suite du premier tome. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus, donc je pense que, enfin, j'essaierai de vous la retrouver et de vous la mettre en barre d'infos. Que dire, si ce n'est, bah voilà, on retrouve les personnages du premier tome. Je vais pas vous en dire trop pour pas vous spoiler si vous ne l'avez pas lu, mais Alice est passée à rencontrer déjà dans le premier tome tous les protagonistes que l'on voit, enfin avec des noms différents et sous des formes différentes, mais on comprend, on fait le rapprochement. Et là Alice sort complètement en fait de ce qu'on a pu avoir l'habitude, parce qu'on peut connaître j'imagine autour d'Alice au Pays des Merveilles. Elle fait toujours face à un nombre incalculable d'épreuves qui vont petit à petit l'amener à maîtriser le peu de magie qu'elle a. Il y a toujours un petit côté dark, c'est pas très gore je trouve par rapport au premier que j'en ai des souvenirs un petit peu plus marquants. Je l'avais trouvé un peu dur. Mais voilà, celui-là franchement, lecture très rapide, très abordable en anglais. Il y a peut-être eu une petite longueur quand même, je pense vers le milieu où je commençais un petit peu à m'ennuyer. J'avais envie que ça avance et qu'on sache où aller. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment, donc je vous les recommande toujours, hein, si vous voulez vous lancer en anglais, si vous aimez les réécritures, il faut pas hésiter à vous lancer vers cet auteur. Vers quelque chose d'un peu plus dark et un peu plus trash. Et si comme moi vous aimez beaucoup l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, n'hésitez pas, je trouve que la revisite ici, il y a vraiment plein d'éléments qui sont piochés, réutilisés. Bref, très bonne lecture. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez lu ces romans ou que je vous ai donné envie de les lire ou que vous voulez en savoir un tout petit peu plus, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, c'est pour ça que c'est là. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.